Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. La chaîne LCI, les amis, en flagrant délit de mensonge encore, détournement de propos de Donald Trump. J'ai un extrait ici, 4 minutes, mais je vais mettre avec des jingles comme d'habitude pour des raisons de droit d'auteur. Soyez patients, écoutez du bout en bout, vous allez comprendre. Il y aura des propos de Donald Trump, de Marco Rubio. Vous allez comprendre pourquoi Donald Trump souvent parle de médias menteurs, médias mensonges, de fake news. Donald Trump n'a jamais donné d'ultimatum à la Russie, ou du moins lui donner une semaine pour accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Jamais de la vie. Donald Trump a envoyé ses émissaires, Steve Witkoff, qui est le négociateur en chef, avec le ministre des Affaires étrangères qu'on appelle le secrétaire d'État, Marco Rubio, en France, discuter avec Zelensky et Macron, parce qu'ils sont des alliés. Et Marco Rubio a dit, s'il n'y a pas de résultat, nous allons abandonner. Nulle part, il a menacé les Russes. Abandonner, ça suppose quoi? C'est un boulevard pour les Russes. Ça veut dire que quoi? On ne va pas envoyer les armes en Ukraine. D'ailleurs, c'est out of question pour Donald Trump. Il n'y aura pas de renseignements. Donc, l'Ukraine va perdre encore davantage. Donc, la pression des Américains est sur les Ukrainiennes. Vous devrez accepter ce que les Russes disent. Leur donner tous les oblasts là. Sinon, ils vont prendre par la force et on ne va pas vous renseigner, on ne va pas vous donner les armes. Et les Européens ne peuvent rien. Macron jubile, oui, vraiment, on veut un paix juste, une paix durable, patati patatra. Voilà, moi, les Peppa Tiger. Les gens qui aboient, mais qui ne peuvent rien réaliser, qui ne peuvent rien faire. Donald Trump dit que d'ici une semaine, la Russie va répondre. Mais Donald Trump n'a jamais dit que c'est l'ultimatum qu'il donne à Vladimir Poutine. Mais la chaîne de l'oligarque français, parce que c'est l'agent de contribuable français que ce monsieur gagne pour financer cette chaîne-là, qu'on appelle SCI. C'est le même groupe avec TF1. C'est-à-dire que déconstruit ou dénature, transforme, de quoi c'est le vrai mot, transforme le propos de Donald Trump. Oh, Donald Trump a donné l'ultimatum. Après une semaine, il y aura quoi? Pourquoi vous mentez comme ça? C'est-à-dire que quelqu'un parle en anglais, on traduit en français. Nulle part il a dit ultimatum. Mais vous dites quand même qu'il a dit, parce que bientôt, il aura 100 jours à la Maison Blanche, il avait dit qu'il va régler la crise et tout ça là. Vous vous rendez compte? Poutine n'est pas le genre où on donne les ultimatums. Poutine n'est pas Zelensky. Zelensky vient d'envoyer son premier ministre à Washington pour négocier sur les minerais. Mais ce n'est pas Poutine. Poutine, c'est Poutine. Vous vous êtes trompé depuis très longtemps, ou vous mentez depuis très longtemps, et vous continuez de mentir. Et on utilise nos sœurs pour faire ce sale boulot. Alors Lucille, quel est ce plan ? Eh bien, ce plan a été discuté conjointement par les États-Unis, les Européens et les Ukrainiens hier à Paris. Et d'après les premiers échos rapportés par la presse américaine, voilà sur quoi ils se sont mis d'accord. Premier point, le gel du front tel qu'il est aujourd'hui. Ainsi, Moscou conserverait la quasi-totalité du territoire de Louhansk, environ 60% de Donetsk, 80% de Zaporijia, 60% de Kherson, ce qui reviendrait de fait à amputer l'Ukraine d'1/5 de son territoire. Une précision importante, les alliés européens et les Américains s'engageraient à ne pas reconnaître ces régions. Deuxième point, pas d'adhésion à l'OTAN. Troisième et dernier point, l'assouplissement des sanctions infligées à Moscou. Emmanuel Macron lui-même se félicite, je cite, d'un excellent échange qui a permis de converger en faveur d'une paix solide, un succès diplomatique pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Les Ukrainiens sont plus modérés mais pas négatifs pour autant. Nous avons échangé nos points de vue pour la réalisation d'une paix juste et durable. Les Américains ne laissent pas le choix, tout le monde va devoir accepter ce plan. Oui, premier avertissement à destination de Vladimir Poutine directement. Le président russe a une semaine, pas une de plus, pour s'engager dans la première étape, le cessez-le-feu. C'est ce qu'on comprend en creux dans les propos de Donald Trump. Écoutez-le. How much longer does Vladimir Putin have to respond to your ceasefire proposal? What that will be, we're going to be hearing from them this week. Very shortly, actually, and we'll see. But we want it to stop. We want the death and the killing to stop. Africa, Bandung, to the world, Bandung.
Deuxième avertissement, et là c'est Marco Rubio, son chef de la diplomatie, qui lâche la bombe ce matin. Écoutez-le. Came here yesterday to try to figure out very soon, and I'm talking about a matter of days, not a matter of weeks, whether or not this is a war that can be ended. If it's not possible, if we're so far apart that this is not going to happen, then I think the president's probably at a point where he's going to say, well, we're done. You know, we'll do what we can on the margins. We'll be ready to help whenever you're ready to have peace, but we're not going to continue with this endeavor for weeks and months on end. If it's not, then we have other priorities to focus on as well. Le voilà l'ultimatum, la paix tout de suite, ou bien nous claquons la porte des négociations. Et c'est ensuite que Marco Rubio dévoile sa pensée. I think it's important to remind everybody that the Ukraine war is a terrible thing. Well, it's not our war. We didn't start it. But there are a lot of other really important things going on that deserve just as much, if not more, attention. Africa, Bantu, to the world, Bantu. Lucille, alors pourquoi ce regain de tension maintenant? Eh bien, si l'on regarde le calendrier, il reste à Donald Trump moins de 2 semaines, 13 jours précisément pour honorer sa promesse de mettre fin à la guerre en 100 jours, d'où ce coup de semonce. Passé ce délai de fait, Washington considère que ça n'est plus de son ressort. Or, si l'on additionne les éléments, cela fait 2 mois jour pour jour que la rencontre entre Steve Witkoff, l'émissaire personnel de Donald Trump, et Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a eu lieu et rien n'a avancé. Ensuite, les frappes. Encore cette nuit, 2 morts à Kharkiv, un autre mort à Soumy, sans compter les 2 bombardements successifs de la semaine dernière. C'est tout cela qui déclenche cette poussée de fièvre aujourd'hui. Africa, Bantu, to the world, Bantu. Merci Lucille. Un mot peut-être de la suite. Oui, d'abord, Washington va s'assurer d'un oui de principe côté russe, mais d'après les premiers échos de Moscou, on est encore loin du compte. Écoutez Dmitry Peskov tout à l'heure. Достаточно сложные идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая, тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыто для диалога. Мы продолжаем это. Enfin, une nouvelle réunion à Londres est prévue la semaine prochaine avec les Américains, les Européens et les Ukrainiens pour discuter notamment des garanties de sécurité. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié, les amis. Ces gens-là sont des plaisantants. C'est-à-dire que dans les petites têtes, ils n'arrivent pas à comprendre qu'aujourd'hui, ce genre de propagande ne peut pas passer. Vous parlez, les gens vous écoutent. Mais vous détournez le propos. Et Donald Trump avait dit que Macron is a very fast guy. When I arrived Paris, we went to the Eiffel Tower visiting, and we were living there. He said something. We were discussing something. He said something, and I spoke also. And then later on, what the newspaper reported was not what I said. Donc, vous voyez que quand je vous dis que la France, ils ont la politique de mensonge, d'inculquer le mensonge dans les enfants. Donc, on a la base. La base, c'est l'école ou la maternelle et l'école primaire. On commence à apprendre comment mentir aux enfants. Et on peut voir les journalistes pareils, qui comprennent ce que Donald Trump dit. Il donne quand même une semaine à la Russie de répondre à cette proposition de cesser le feu. Pas une semaine comme ultimatum, que si on ne répond pas, c'est fini, je suis parti. Ultimatum par rapport à quoi? Et dans votre élément, vous ne dites pas, s'il a dit, ok, menace, il va envoyer les armes. Donald Trump a dit, il ne va pas envoyer les armes, désolé. Il ne va pas envoyer les armes. Devant Meloni, il a encore dit, Zelensky veut acheter les armes, c'est un journaliste qui lui a posé la question. Il a dit non. Donc, à l'espace de quelques heures, quelqu'un dit quelque chose. Marco Rubio dit, il est clair. Trump dit ça, il est clair. Vous voulez transformer les propos au but de faire plaisir à Zelensky et à Macron. Ça, c'est de la propagande. Et le monde entier vous suit. Vous vous ridiculisez, chers amis de la LCI. Thank you, friends. Arongome. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu.